Il y a un côté très rétro et des fois très moderne, mais c'est vrai que selon les couleurs qu'on choisit ou les modèles qu'on choisit, on tombe facilement dans le rétro, mais ça revient à la mode. Et si l'intérieur est moderne, s'il y a une petite touche de rétro, c'est sympa. En ce moment, j'ai eu ma folie des cache-pots, donc j'ai décliné les cache-pots en photophore, cache-bouteille, en cache tout ce qui est moche. Et puis sinon, en coussin, j'aime bien faire des petits animaux improbables. Et puis j'ai toute une série de cactus de toute taille, de champignons aussi de toute taille, du tout petit mini rikiki aux champignons démesurés. Si vous voulez, je vais vous montrer une technique de base qui vous permet de réaliser un cache-pot ou un photophore. Il nous faut une pelote de fil. Moi, je trouve ce qui est assez sympa, c'est des fils coton et surtout des fils qui se séparent pas trop. Et sur la pelote, quand vous l'achetez, il y a indiqué un numéro d'aiguille ou de crochet. Et donc, il faut acheter ou avoir le crochet associé à la taille de votre fil. Et une boîte de conserve à recouvrir. Pour démarrer, on commence par un nœud coulant. Donc un nœud coulant tout simple, traditionnel. Et après, on commence à faire ce qu'on appelle des mailles chaînettes ou mailles en l'air. Donc là, on va rentrer dans le nœud coulant qu'on a fait, récupérer le fil et le ressortir au travers du nœud coulant. Donc, on répète cette opération un certain nombre de fois. Et puis quand on a une certaine longueur, on va le placer autour du pot qu'on veut cacher. Et puis on va regarder si ça suffit à faire le tour et puis on adapte le nombre de mailles en fonction de ça. On va fermer notre tour en repiquant dans le nœud coulant du départ. À ce moment-là, on attrape le fil, on le passe à travers cette maille, puis à travers la maille qui était restée sur le crochet pour n'avoir plus qu'une seule boucle et un tour complet fermé. Donc là, pour démarrer le nouveau rang, on va refaire juste une maille chaînette ou une maille en l'air en la passant dans la boucle comme le rang précédent et on va attaquer les mailles serrées. Alors la maille serrée, on pique dans la boucle du rang précédent, on sort le fil et au lieu de le passer directement dans la maille qui est sur le crochet, on reprend le fil et on le passe à travers les deux mailles. Donc je pique dans la boucle du rang précédent. Je prends le fil et au lieu de le passer directement, je le laisse sur le crochet et je reprends le fil pour le passer à travers les deux boucles. Alors, le crochet, c'est quelque chose de facile à manipuler. Une fois qu'on a quelques bases, on a plein de possibilités. Il faut être persévérant et puis il faut surtout aimer ce que tu fais. Il ne faut pas le faire juste pour le résultat final, il faut aussi le faire parce que ça te plaît de le faire, parce que sinon tu es vite découragé.